Bonjour à tous et bienvenue. Plus d'1,5 million de visiteurs sont attendus dans notre pays. En effet, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce samedi 13 janvier. Mais au-delà des festivités, comment sera organisée la circulation à Abidjan et dans les villes hôtes de la CAN? Toutes les réponses et explications dans ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. En attendant d'échanger avec nos invités, je vous propose un reportage signé Ahmed Traoré. Pour contribuer au bon déroulement de la CAN 2023, du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire, le ministère des Transports et ses partenaires ont pris des dispositions pour assurer la fluidité et la sécurité routière. Objectif, accentuer des messages de sensibilisation visant à assurer aux populations des voies d'accès sûres pendant toute la période de la 34e édition de la CAN. L'opération spéciale dédiée à la CAN vise globalement l'ensemble du territoire national avec un dispositif particulier dans les villes hôtes, à savoir Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Le but est de préserver les vies humaines en assurant aux populations d'être déplacées sur nos routes ainsi qu'un renforcement de la sensibilisation dans les espaces appelés fan-zones. Il s'agira également de renforcer la sensibilisation et la surveillance du réseau routier dans les villes abritant les matchs de la CAN avec une implication des directions régionales, des transports et des comités locaux de sécurité routière, CLSR. Mais aussi et surtout pour la gendarmerie nationale et la police nationale de réprimer systématiquement les cas de conduite sans visite technique automobile, de conduite en état d'ébriété, d'excès de vitesse, de mauvais état mécanique du véhicule. Pour réussir l'opération, les équipes du ministère des Transports prévoient des rencontres avec les municipalités, les transporteurs, les conducteurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de la sécurité routière face à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine, a déclaré le président de la République Alassane Ouattara lors de son discours du Nouvel An. Si la réussite de cette CAN est une priorité absolue pour les autorités, son organisation préoccupe aussi les populations dont le quotidien sera bouleversé. 24 sélections sont attendues dans 5 villes. Outre Abidjan et ses 2 stades, les équipes seront réparties entre la capitale politique Yamoussoukro, la grande ville de Bouaké, le port de San Pedro dans le sud-ouest et Korogo dans le nord du pays. Quelles sont les dispositions prises en termes de sécurité routière pour toute la période de la CAN? Quels sont les plans de circulation et de contournement des stades lors des matchs? Pour en parler, je reçois le commissaire Touré Bertin, préfet de police adjoint d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Didier, merci. Monsieur Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre des Transports, chargé de la coordination des actions de la sécurité routière. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Madame, merci. Monsieur Sangaré Baba Ibrahim, chef de projet des transports au COCAN. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Didier, merci. Alors, on va essayer de comprendre déjà le rôle de chacun dans ce dispositif exceptionnel, à événement exceptionnel. Déjà, monsieur le commissaire, quel est habituellement le rôle de la préfecture d'Abidjan, de police d'Abidjan, hors CAN, au niveau de la circulation? Bien, je vous remercie. Il faut dire que la fluidité de la circulation fait partie des missions des préfectures de police. Et donc, nous avons pour mission de fluidifier les voies afin que nos concitoyens puissent vaquer librement à leurs occupations. Et donc, vous verrez que tous les jours, hors CAN, nous avons des collaborateurs qui sont sur les différents carrefours, qui arpentent nos différents artères pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle sur nos voies. Donc, c'est une mission régalienne des préfectures de police. Tous les agents que l'on voit nous indiquer la voie... Ils relèvent tous de la préfecture de police, de l'unité de régulation de la circulation. D'accord. Et vous parlerez maintenant de votre rôle précisément dans le cadre de cette CAN. Le ministère du Transport, on n'est pas surpris de vous voir dans ce dispositif, mais là aussi, très précisément, quel est votre rôle? Merci bien, madame. Il faut commencer par dire qu'au quotidien, le ministère des Transports assure et veille à la mise en œuvre de la politique du gouvernement
en matière de mobilité des biens et des personnes, dans des conditions de sécurité et de fluidité, et aussi à des coûts supportables. Au quotidien, donc, tout ce que nous menons comme action va dans le sens d'assurer cette mobilité dans des conditions que je viens de citer. Mais toutes ces règles qui ont été prises, vous êtes à l'origine, ça s'est pris de concert? Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, puisque ça va agir sur le déplacement, la mobilité des biens et des personnes, il va sans dire qu'à cette occasion spécifique et particulière, il y a des conditions particulières, mais qui ne devraient pas entraver la mobilité des biens et des personnes pour ne pas que l'économie en subisse des frais. Mais justement, le comité d'organisation de la CAN, qui est partie prenante de ce dispositif, on est un peu plus surpris de vous voir dans ces questions de transport de manière exceptionnelle. Là aussi, quel est votre rôle dans ce dispositif qui va être mis en place? Merci. Alors, le projet de transport au sein du COCAN a pour mission de sourcer, collecter les besoins et déplacements de toutes les populations qui viennent dans le cadre de la CAN, mais bien évidemment précisé dans le cahier des charges. Donc les équipes, les arbitres, les délégations officielles, on prend en charge le transport au niveau terrestre et aérien. Au-delà de ça, on se doit aussi d'assister avec la sécurité, de fluidifier le trafic autour des sites de compétition. Donc un rôle majeur. Alors messieurs, j'insistais sur ces questions pour que chacun comprenne finalement quelle est votre légitimité dans ce débat et surtout quel est votre rôle et peut-être même nous permettre de situer les responsabilités ultérieurement si besoin est. Mais juste avant de poursuivre cet échange, j'aimerais qu'on écoute les préoccupations des populations ivoiriennes au sujet de cette CAN et de la circulation au micro de Sédou Ouattara. Je dirais une bonne mise en service des agents de la route et peut-être essayer de transmettre certaines informations par rapport aux différentes heures auxquelles les différentes rues seront fermées pour que la population puisse prendre des dispositions par rapport à ça. Il faut qu'on s'arrange à faciliter la fluidité pour ne pas que les gars s'en sentent dans les embouteillages désordonnés. Lorsqu'on parle de fluidité, on parle d'ordre, on parle d'organisation. Je me dis qu'on a juste besoin d'avoir un système qui va nous permettre d'organiser les différentes routes. Par exemple, normalement, on suppose que les policiers et les gendarmes sont chargés de gérer, d'organiser tout ce qui est circulation sur la route. Donc normalement, si tout est mis en ordre pour qu'ils aient la charge d'organiser la circulation, normalement, avec un bon ordre, une bonne organisation, tout devrait être fluide. Tout devrait être fluide. Mais si par exemple tout le monde a envie d'être son propre chef, il n'y aura pas de fluidité sur la circulation. Il ne faut pas qu'ils bouchent les voies, pour ne pas qu'ils ferment les voies. Ils laissent les voies circuler normalement. Les gens sont au terrain, nous on peut circuler librement. Mais une fois les voies sont fermées, les voies du stade sont fermées, c'est-à-dire du côté, comme ce qu'ils ont fait un BP la dernière fois, vraiment ça a mélangé la journée. La CAN, c'est sur l'étendue du territoire. Nous sommes actuellement à Abidjan. Le plus important, comme je disais, c'est Abidjan. Abidjan, actuellement, si nous devons circuler par rapport à la CAN, vraiment, il faut les corps habillés partout. Sur tous les carrefours, il faut les corps habillés. Là, les voies où se déroulent les événements, on peut les faire circuler rapidement. Parce que si on doit faire passer chacun, voilà, on les fait passer rapidement afin d'éviter. Sinon, on ne peut pas éviter l'embouteillage. Pour remédier à cela, moi je crois que la police est d'abord spéciale en ça. Ils ont déjà une unité qui s'occupe de ça. Donc il faut dans les coins de rue un peu partout, des policiers en train de régler effectivement la circulation pour que les gens puissent bien circuler effectivement. Parce que s'il y a des engorgements, on ne pourra pas non seulement vite se rendre au terrain, et puis ça va causer beaucoup d'autres problèmes. Il faudrait favoriser le transport en commun. C'est-à-dire que réduire au maximum les transports personnels, laisser ceux qui ont les véhicules personnels, laisser pour eux à la maison, plus faire la priorité sur les transports communs tels que les bus et puis les voitures dont l'État va mettre à la disposition des supporters pour arriver au stade. Alors plusieurs questions ont été soulevées, si vous avez des réactions immédiatement, sinon on va prendre point par point ce qui a été dit à travers les différentes questions. On va commencer déjà par Abidjan, avant de s'intéresser aux autres villes. Beaucoup d'Abidjanais craignent les embouteillages et autres problèmes de circulation les jours de match. Dans une ville habituellement déjà
congestionné, c'est notre quotidien. Est-ce qu'il sera possible de circuler dans la capitale économique ivoirienne pendant cette CAN? Je peux rassurer les Ivoiriens, je peux rassurer tous les étrangers qui nous font l'amitié d'être là, ils pourront circuler pendant la CAN. Je le dis pour plusieurs raisons. Nous déployons environ 800 collaborateurs pour la circulation de façon normale, mais pour cette CAN, nous allons ajouter encore 600 autres collaborateurs pour que tous les carrefours soient pourvus en collaborateurs pour la régulation de la circulation. En dehors de cela, il faut dire que hier, le Premier ministre a eu à inaugurer 3 grandes voies structurantes, notamment la Y4, le 4e pont et également la voie qui passe devant la mairie d'Abobo pour aller vers Anyama et Bempe et autres. Donc toutes ces voies étant ouvertes à la circulation, nous pouvons rassurer les Ivoiriens qui pourront circuler pendant la CAN. Alors là, ce sont les nouvelles lois qui ont été inaugurées. Mais maintenant, est-ce qu'il y aura des voies qui sont interdites, fermées, réorganisées, à sens unique? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Effectivement, il y aura une réorganisation. Nous prenons le cas du stade de Bempe. Selon nos recommandations, les véhicules et les piétons ne peuvent pas, les piétons naturellement qui vont au stade, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas circuler sur les mêmes voies. Donc il faut des zones piétonnes pour ceux qui se rendent au stade. Donc naturellement, nous aurons des modifications de voies, de sorte que la voie passant devant le stade de Bempe soit ouverte uniquement qu'aux piétons. Et nous allons permettre aux usagers ordinaires qui n'ont rien à faire au stade de circuler dans la ville d'Anyama. Nous pourrons aller plus en profondeur si vous le souhaitez. Alors comment les populations, au-delà de cette émission, vont prendre connaissance de tous ces dispositifs? Où allons-nous chercher l'information? Bien. Depuis quelques jours, nous sommes sur les plateaux télé. Hier, le préfet de police d'Abidjan était sur des plateaux télé. Aujourd'hui, nous sommes là. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de la CAN. Nous allons beaucoup communiquer parce que nous nous sommes rendus compte que lorsque nous communiquons beaucoup, les usagers prennent leurs dispositions et nous avons moins d'embouteillages. Nous l'avons vécu lors du tirage au sort de la CAN qui s'est passé au parc des expositions à Port-Boué. Nous avons beaucoup communiqué, nous n'avons pas eu d'embouteillage. Et ce sera le cas pour cette CAN. Alors, dans le cadre de cette CAN, y aura-t-il plus de contrôle? Est-ce que vous serez plus sévère avec les populations? Alors, être plus sévère, nous voulons une CAN festive. Plus sévère, ce serait un peu trop dit, mais nous serons vigilants. Nous serons très vigilants, de sorte que nous n'allons pas laisser passer l'alcool au volant, nous n'allons pas laisser passer certains actes inciviques, nous allons sévir. Mais en même temps, nous allons beaucoup sensibiliser nos concitoyens, nous allons les sensibiliser au civisme. Voilà ce qu'on peut dire. Je me retourne vers vous, messieurs, parce qu'il n'y a pas qu'Abidjan. Déjà, ces dispositions, tous ces dispositifs concernent toute l'étendue du territoire? Absolument, oui. La question de sécurité routière, c'est d'ailleurs même tout l'ensemble du réseau routier ivoirien, mais avec un fort accent dans les zones où il y aura des matchs de la CAN, notamment dans les villes qui abritent les matchs et les villes alentours, puisqu'il y a beaucoup de mouvements de ces villes alentours vers ces villes cibles-là. Donc il y a une politique de sensibilisation sur l'ensemble du réseau avec une intensification dans les zones qui se rapprochent des villes de match. Alors maintenant, est-ce que ce dispositif concerne vraiment tout le monde, c'est-à-dire l'individu lambda, les officiels, les personnalités, les joueurs, ou certains bénéficieront de dérogations, où on est tous astreints à la même réglementation? Alors, le plan de déplacement, peut-être que tout à l'heure, M. de Kokan va revenir là-dessus, oui, va prévoir des dispositions pour des officiels qui seront peut-être escortés et qui auront des privilèges là-dessus. En dehors de cela, tous ceux qui ne feront pas l'objet d'une escorte seront soumis aux règles habituelles de circulation. Et tout à l'heure, quand vous avez posé la question de savoir si on aura la fluidité souhaitée, ça dépend essentiellement de la discipline que nous allons observer. Peut-être que nous allons revenir beaucoup de fois sur la question du civisme
en matière de circulation routière pour dire que la réussite de toutes les actions que nous entreprenons ne peuvent arriver que si nous accompagnons cela d'un esprit de discipline et de civisme. Parce qu'une stratégie, elle a beau être belle, elle a beau être efficace, tant que le destinataire ne se l'est pas approprié et se mettre donc dans l'esprit de le respecter, ça, c'est voué à l'échec. Donc notre souhait, c'est que l'ensemble de nos concitoyens, depuis longtemps, on le dit à l'occasion de nos campagnes de sécurité routière, la Semaine nationale de sécurité routière, mais on le dit davantage, on le renforce à cette occasion, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir une forte affluence, que les conducteurs routiers aient un esprit de discipline, un esprit de civisme sur les routes. Alors, qu'en est-il de nos invités, nombreux, venus du monde entier, et nous en sommes ravis. Quelles sont les dispositions prises pour tous ces invités qu'on va devoir acheminer d'un point à un autre très régulièrement? Alors, les dispositions ont été prises conjointement avec la sécurité, comme je disais tout à l'heure à mon introduction. Alors, des périmètres de circulation seront posés autour des stades avec des fermetures de voies pour donner priorité à nos populations, à nos hôtes. Donc, les équipes se doivent d'avoir un itinéraire sans interruption. Pareil pour les arbitres. Le bord de la CAF est escorté, donc pareil, sans interruption. Au-delà de ça, pour tous ceux qui sont détenteurs de passe parking, des titres d'accès au parking sur les stades, pareil pour eux aussi, ils pourront emprunter ces circuits-là pour arriver aisément au stade. Donc, des dérogations spécifiques dont on comprend aisément les enjeux. C'est ça. Alors maintenant, vous nous parlez de la sanction et du contrôle accru dans ce cadre-là, mais qu'est-ce que vous faites de, justement, tous ces invités, ces étrangers qui n'ont ni un permis de conduire ivoirien, ni des plaques d'immatriculation ivoiriennes? Vous allez pouvoir les sanctionner et comment allez-vous procéder? Alors, je sais que pour avoir été à une réunion avec le ministre des Transports, je sais qu'il y a un dispositif qui est prévu à cet effet. Je voudrais laisser le soin, mon collègue du ministère des Transports, d'en parler. Merci. Effectivement, la question des conducteurs étrangers a beaucoup été posée, même à l'occasion du lancement du permis à point. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour les sanctionner? Il en existe. Au niveau déjà de l'espace régional de l'UEMOA, nous avons une communauté de textes en matière de sécurité routière. Vous prenez le règlement et la directive 16, qui donc parle de l'état des véhicules, la visite technique automobile, qui est une disposition commune entre nous. Ça veut dire qu'en matière de sécurité routière, il y a une communauté de vision. Et donc, l'immatriculation dans un territoire précis n'exclut pas le respect de la réglementation de l'autre territoire dans lequel on évolue. Il y a donc cette libre circulation avec le respect de la réglementation en matière de circulation routière d'un pays à un autre. En général, les textes sont les mêmes, les textes de base, c'est soit la Convention de Vienne avec des accords bilatéraux ou régionaux qui peuvent donc renforcer les dispositions sécuritaires. Mais prenons un exemple concret. Quelqu'un qui, je ne sais pas, un excès de vitesse ou d'abus d'alcool, suite d'un contrôle, vous pouvez immobiliser son véhicule? Bien entendu. Oui. Nous pouvons immobiliser son véhicule, procéder à un alcotest, l'entendre sous procès verbal et rendre compte naturellement au procureur de la République. S'il demande son déferment, il sera déféré. Donc tout le monde sera logé à la même enseigne, locaux comme étrangers? Locaux comme étrangers, tout le monde est logé à la même enseigne. Et ce qu'il faut ajouter, en dehors de la vidéo-verbalisation, nous avons toujours la verbalisation classique de nos agents qui sont sur le terrain. Ça veut dire quoi? Si vous avez commis une infraction, vous pouvez trouver des collaborateurs sur le terrain qui vont vous verbaliser par rapport à l'infraction que vous avez commise. Donc la vidéo-verbalisation ne sera pas un frein. Nous avons toujours, comme on appelle l'ancien système qui cohabite avec la vidéo-verbalisation. C'est ce que je pourrais dire. Alors maintenant, c'était dit dans le micro-trottoir. Quel transport faut-il privilégier pour ceux qui possèdent un véhicule? Est-ce qu'on doit privilégier les transports en commun pendant la CAN? Laisser notre véhicule à domicile? C'est le souhait pour qu'il y ait moins de véhicules, donc moins d'encombrement, puisqu'il va y avoir réduction des voies à cause même déjà des travaux qui sont en chantier, mais aussi à cause donc d'un certain nombre de paramètres qui vont apparaître donc à l'occasion de cette manifestation-là. Le souhait serait qu'on prenne beaucoup plus les transports en commun. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous en avons de très bonne qualité. La SOTRA a fait d'énormes sacrifices et d'énormes investissements pour avoir donc disposé d'un parc assez potable pour nous permettre
à quelque niveau que nous nous situons au plan social, de pouvoir emprunter ces autocars. Mais on peut aussi prendre un véhicule et être à plusieurs dedans, c'est-à-dire transporter une famille, voisins, amis. Tout à fait, mais je préfère le transport de masse parce que ça va être toujours la même chose et on va se retrouver dans des petits véhicules et on sera plus nombreux parce que c'est ça qui fait le problème de l'encombrement. On peut passer des petits moyens de transport à des transports capacitaires pour que donc il y ait moins de véhicules sur les chaussées. C'est pourquoi nous encourageons donc que les véhicules de transport en commun comme les Sotra et les nouveaux cars que nous avons, l'Abidjanais aujourd'hui, qui est aujourd'hui très bonne qualité. Ça, c'est Abidjan. On viendra après à l'intérieur du pays. Mais est-ce que les BACA, enfin tous ces transports en commun, communément appelés BACA, Woro, vont circuler pendant la CAN? Bien, avant de répondre à cette question, je voulais revenir sur ce que disait le conseiller technique du ministre pour dire EBMP ne peut pas accueillir en termes de véhicules 60 000 véhicules. Vous comprenez que c'est un stade qui fait 60 000 places. Si chacun veut venir avec son véhicule, ce ne sera pas possible. Et donc, même si la moitié des spectateurs veulent venir avec leurs véhicules dans les parkings relais, ce ne sera pas possible non plus. Raison pour laquelle nous privilégions les transports en commun. Les transports en commun pour se rapprocher du stade et pour pouvoir progresser et faire le reste à pied, étant entendu que c'est juste une petite distance qu'on aura à parcourir pour avoir accès au stade. Aucun espace aux alentours du stade ne peut accueillir plus de 30 000 véhicules, même plus de 10 000 véhicules. Donc c'est les premiers arrivés et les premiers servis. Les premiers arrivés, les premiers servis. Nous souhaitons que la population vienne assez tôt, que pour ne pas qu'il y ait des bousculades au moment des matchs, qu'ils viennent assez tôt, mais surtout qu'ils viennent avec les transports en commun. Alors justement, je réitère ma question concernant ces transports en commun populaires, les BACA. Ils vont pouvoir circuler comme d'habitude, que ce soit les BACA, que ce soit les Woro, que ce soit les VTC, tous les taxis-compteurs, tous vont circuler comme d'habitude. Sauf que, arriver dans le périmètre des stades, comme on l'a dit, on va en revenir, arriver dans le périmètre des stades, il y a des restrictions. Il y a des zones où on ne peut pas accéder. Voilà. Justement, vous occupez de toutes ces staffs liés à la CAN, les joueurs, les équipes. Là aussi, comment ça va se passer par rapport... vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait aucun... en tout cas, rien qui n'empêche leur trajectoire. Comment ça va se passer? Vous allez bloquer les routes pendant leur trajet? Vous allez interdire la circulation aux autres véhicules? D'accord. Sur certains axes? Alors, on n'interdira pas la circulation. La sécurité qui est ici présente va escorter certaines délégations. Donc, une délégation équipe, son itinéraire est tracé au préalable. Il y a des aspects sécuritaires dont Monsieur le Préfet en sait quelque chose. Donc, ces aspects sécuritaires-là sont respectés, l'itinéraire est arrêté, l'escorte se met devant, ils sortent de l'hôtel, ils prennent l'itinéraire jusqu'au début du périmètre de circulation. Là où la sécurité tient la route et la voie est dégagée essentiellement jusqu'au stade. Sinon, ils sont dans le trafic normal juste avec l'escorte jusqu'aux abords des stades où ils rentrent dans le périmètre de circulation. Alors ça, ce sont les équipes, pareil pour les arbitres. Pour le bord de la CAF, le bord du COCAN, pareil. Pour ceux qui sont détenteurs du ticket, alors nous sommes tous dans le détenteur de passe parking. Donc un titre qui donne accès au parking sur le stade. Nous sommes tous dans le trafic normal jusqu'à arriver au périmètre de circulation, donc l'axe où la sécurité tient la voie jusqu'au stade, et nous intégrons le périmètre pour partir directement au stade. Par contre, pour ceux qui ne sont pas détenteurs de passe parking, Monsieur le Préfet a dit, il y a des parkings relais. Alors, on progresse jusqu'à ces parkings relais là où nous sommes orientés par la police pour parquer et utiliser des navettes qui nous envoient au premier checkpoint de palpation pour accéder au stade. Alors revenons un peu sur les autres villes hautes. Laissons Abidjan quelques instants. Il y en a 5. Là, quelles sont les spécificités liées peut-être déjà à la réalité spécifique de ces localités? Qu'est-ce qui est prévu? On peut les citer une par une. On va commencer par Yamoussoukro. D'accord. Alors, Yamoussoukro, on a des voies très grandes.
on a peu de trafic. Il faut dire que préalablement, nous sommes fait accompagner par un cabinet conseil en études de mobilité. Donc, on a eu le temps de faire l'étude de trafic sur ces 5 villes-là. Donc, Yamoussoukro, des voies très grandes, très peu de trafic. La voie principale qui a été identifiée, c'est celle venant du Parlement, hôtel Le Parlementaire. Alors, tous les véhicules seront orientés de ce côté-là pour laisser les autres voies aux piétons parce que la ville est un peu du côté sud. Donc, tous les véhicules viendront de l'est, du nord du stade, du côté nord du stade, et les piétons du côté opposé. Et ceux qui veulent quitter Abidjan pour aller assister à ces matchs à l'intérieur du pays, vous leur conseillez? Oui, ils peuvent. Nous avons le DG du Haut Conseil des transporteurs qui est membre de la commission des transports et de la logistique. Alors avec lui, on a discuté et il y a des lignes qui ont été créées avec des transporteurs interurbains de sorte à permettre l'aller et le retour après les matchs. Parce qu'il y a un gros problème d'hébergement dans ces villes de l'intérieur-là. Donc il faut au moins permettre aux gens d'aller voir les matchs et de revenir après sur Abidjan. Alors maintenant, la ville de Bouaké, qu'en est-il? Bouaké, c'est une ville très dense, on a beaucoup de trafic. On a du monde, c'est une ville qui est très peuplée. Alors, ce que nous avons fait, c'est que l'axe principal qui passe à côté du stade, la A8, alors cette voie-là sera dédiée aux piétons, essentiellement aux piétons. À côté du stade, on a une plus petite voie qui est la voie de la fraternité. Cette voie-là sera dédiée aux véhicules parce que Bouaké est un grand stade, mais a très peu de parking en termes de véhicules. Donc, il y aura très peu de véhicules. Dans le stade, nous avons estimé que cette voie-là pouvait suffire pour desservir le stade. Et maintenant, pour le port de San Pedro. Alors, San Pedro, le stade est carrément sur la côtière pour ne pas bloquer l'activité économique de San Pedro. Nous avons identifié une voie de contournement depuis la côtière. Donc, pour tous ceux qui voudront rentrer sur San Pedro, jour de match, ils pourront emprunter la voie de contournement, donc contourner le stade et rentrer à San Pedro sans problème. Et on va finir avec Korogo. Korogo, c'est pratiquement la même configuration que San Pedro. Le stade est à l'entrée de la ville, une voie de contournement est identifiée pour pouvoir éviter le périmètre de circulation, rentrer et sortir de la ville sans aucun problème. Donc, on répète, il y aura des spécificités par rapport aux localités. Comment, encore une fois, les populations accèdent à cette information au-delà de la communication télévisuelle? Où allons-nous chercher les informations pour pouvoir respecter tout ce dispositif? Alors, il faudra suivre les réseaux. Il faudra suivre les réseaux du COCAN, les pages officielles du COCAN. Nous allons communiquer au maximum. Nous passons aussi sur les chaînes de télé depuis un moment, le préfet de police l'a dit. Nous allons communiquer au maximum. Nous avons plusieurs canaux de communication que nous utilisons intensément pour pouvoir diffuser cette information-là. Et ceux, par exemple, qui se trompent, je pose la question au ministère du Transport et au préfet de police adjoint d'Abidjan, si celui qui commet une erreur, qu'est-ce qu'il risque? Quelqu'un prend la voie qu'il n'aurait pas dû, quelqu'un vient avec son véhicule alors que c'est déjà très engorgé, qu'est-ce qu'on risque? Non, en réalité, ce n'est pas une infraction. Ah, d'accord, c'est bien de préciser. Si vous avez par mégarde pris une voie alors que vous ne devez pas la prendre, sauf si naturellement c'est un sens unique. Oui. Si vous prenez une voie à sens unique, vous la prenez quand même, c'est une infraction. Mais sinon, en dehors de cela, vous avez pris une voie normale et que vous vous rendez compte qu'arrivé devant, on vous dit non, cette voie-là doit plus être empruntée en raison des matchs et autres. Ce n'est pas une infraction. On vous fait retourner tout simplement. Ce que je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. Sangaré, c'est que pour aller au stade, surtout Félix Faubin et BMP, nous avons une voie dédiée. Nous avons des voies dédiées. Quand on prend la voie express à Djamé pour Yopougon, on arrive au 3e pont, au niveau de la BAE, si on tourne sur la droite, le côté droit de la voie sera réservé à tous ceux qui vont au stade et le côté gauche sera réservé à la circulation normale, à la circulation ordinaire en double fil. Le côté droit est réservé à tous ceux qui vont au stade en double fil également. Quand vous arrivez au niveau du carrefour de la radio Arc-en-Ciel, tous ceux qui n'ont pas de parking ont un parking relais juste à leur gauche. On les dévie, on les fait parquer dans le parking relais et ils prennent des navettes pour se rendre au stade. Et les navettes les envoient jusqu'à environ
on va dire, 500 mètres du stade. Pour ceux qui ont des passe parking, ils continuent à leur véhicule, ils font le rond-point de BNP et ils vont rentrer au stade. Nous avons également la voie de la Y4 qui est conseillée pour les VIP, VVIP et autres. Tous ceux qui n'ont rien à faire au stade, nous ne leur conseillons pas de prendre cette voie. Nous allons mettre des collaborateurs sur la voie de sorte à ce que n'empruntent cette voie les jours de match que ceux qui vont au stade et qui surtout ont des passe parking. Pour ceux qui n'auront pas de passe parking, nous avons prévu également un parking relais pour eux. Après la morgue d'Anyama sur le côté gauche, la voie, sur le long de la voie, nous avons un parking relais à ce niveau-là. Pour ceux qui n'auront pas de passe parking pour accéder au stade avec leurs véhicules. Nous avons également la voie qui passe devant la mairie d'Abobo, qui a été inaugurée hier par M. le Premier ministre, son Excellence M. le Premier ministre. Donc cette voie est également ouverte à la circulation. Pour ceux qui veulent également se rendre au stade, ils peuvent progresser par cette voie, aller parquer soit au parking relais de Arc-en-Ciel, ou bien ils progressent, il y a un autre parking relais au niveau du corridor d'Anyama, qui est déjà grand, électrifié et autres. Ils parquent leurs véhicules là, des navettes les prennent là également pour les conduire au stade à environ 500 mètres du stade. Voilà ce qu'on peut dire pour le stade et BNP. Pour le stade Félix Houphouët-Boigny, il y a également une restriction. Au niveau de la voie du lagunaire, quand on quitte le Trècheville pour aller à Cocody ou à Djamé, on peut progresser dans le sens normal. Mais quand on quitte à Djamé, on ne pourra plus progresser pour venir vers Trècheville par le sens normal, d'autant plus que cette voie-là sera exclusivement piétonne. Okay. Et donc, comme nous avons 3 voies qui quittent la zone sud pour la zone de Cocody ou à Djamé, il nous faut 3 voies qui vont quitter la zone nord pour la zone sud. Et donc, c'est le boulevard Cad qui sera utilisé en sens unique. Le boulevard Cad, c'est-à-dire la voie qui passe devant le camp Galéni, qui va jusqu'au Sec des Rails, qui sera utilisée en sens unique. Alors, mais toutes ces dispositions dont vous nous parlez là, oui. Quand elles seront effectives, ça commence, ça démarre quand et ça prend fin quand? Bien. Pour le stade des BNP, ça démarre déjà demain, nous sommes vendredi. Le premier match, c'est le samedi. Ça démarre demain, aux environs de minuit. Nous allons mettre le plan de circulation en place. Pour le stade Félix Houphouët-Boigny, nous allons, pour éviter les embouteillages, nous allons l'implémenter à partir du samedi matin. Voilà. Et ça prend fin quand? Ça prend fin, on va dire, à la fin du tournoi, c'est-à-dire le 12, le 13. Février. Maintenant, c'est valable aussi pour les villes hautes. Ces dispositifs démarrent aussi à partir du premier match demain jusqu'à la fin. Tout à fait. Et maintenant, pour tous ceux qui continuent une activité normale ou qui n'assisteront pas pour de multiples raisons à des matchs... Nous avons des voies pour eux. Oui. Nous avons des voies dédiées pour eux. Vous prenez par exemple ceux qui quittent la zone d'Adjamé ou la zone sud ou la zone de Cocody qui veulent se rendre à Yopougon ou voie de l'Est, ils veulent prendre la voie de l'Est. Ils ont le choix. Ceux qui quittent Cocody, Adjamé, Plateau et autres qui veulent aller à Yopougon, on leur conseille le 4e pont. De sorte à éviter que la voie express à Djamé, Yopougon ne soit engorgée. Donc nous leur conseillons le 4e pont, ceux qui n'ont rien à voir avec le match. C'est pareil pour ceux qui vont à Beauville, à Zopé et autres, qui n'ont rien à voir avec BNP. Nous leur conseillons la voie qui passe devant la mairie d'Abobo. Ils continuent à Agrippa qui continue à Nyama, arrivent à Nyama, prennent le corridor d'Anyama et ils sortent tranquillement de la ville. Mais finalement, quelles sont vos craintes aux uns aux autres dans ce plan de circulation? C'est les embouteillages, c'est le comportement des populations, c'est encore une fois, on parlait de l'alcool au volant, d'incivisme. Quelles sont vos craintes? Je voulais d'abord revenir un peu sur la question précédente, si on a le temps. Allez-y. Parce qu'il est question là de voir un peu comment on va mettre en place le plan de circulation, combien de temps ça va durer. Les plans sont prévus pour les jours de match. Quand il n'y a pas de match, c'est levé pour permettre... Alors, c'est très important ce que vous dites. Ça veut dire que c'est valable que le jour de match. À partir de 5 heures avant le match,
on met le plan en marche. Et puis, 2 heures ou 3 heures après le match, parce qu'il y a des matchs de 20 heures, après le match, on lève le dispositif. S'il n'y a pas de match, on circule comme d'habitude, comme ce que nous voyons. Je voulais encore préciser par rapport donc, à ceux qui pourraient se tromper pour arriver dans une zone interdite et tout, pour dire que il faut rassurer tout le monde. Les plans de circulation sont conçus avec des signalisations et avec même des présences humaines pour pouvoir orienter éventuellement. Donc, il y a très peu de risques. Il y aura des panneaux? Oui, il y a des panneaux. En circulation, il y a toujours des panneaux qui sont prévus pour ça. Et donc, pour les autres aspects, comme je l'ai dit au début de l'entretien, c'est que les règles de circulation vont être respectées. Mais nous insistons sur l'esprit civique, la discipline. C'est ça qui va faire marcher tout ce que nous avons mis comme plan. Parce que quand il le décrit, quand le commissaire le décrit ici, ça paraît un peu fictif et vieux, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très pratique. Dans la réalité, nous allons voir que c'est très pratique si nous nous conformons aux indications qui sont données, et aussi bien par les panneaux que par les forces de l'ordre qui seront présentes. Est-ce qu'il y aura des matchs plus, on va dire, où les enjeux seront plus importants, plus risqués, à risque? Est-ce qu'il y a des rencontres ou des lieux? Vous le savez, au niveau du COCAN, vous avez ciblé certains matchs plus que d'autres, sans nous dévoiler tout l'aspect sécuritaire. Je vous vois sourire les uns et les autres. C'est que... Disons qu'on attend tous le premier match de nos frères camerounais. Moi, je serais tenté de demander des risques dans quel domaine, dans quel sens? Alors, sur le plan sécurité, sur le plan aussi de l'engouement, voilà, je m'imagine que les matchs de la Côte d'Ivoire seront particulièrement suivis par nos compatriotes. Je ne sais pas, les délégations des autres pays, le nombre de supporters qui viennent, mais est-ce que vous avez déjà des informations disant qu'il va falloir être plus attentif à certains endroits, à certaines dates et lors de certaines rencontres? Et notamment, et ça démarre déjà avec la circulation. Bon, ce que moi je pourrais dire, c'est une CAN festive. Nous souhaitons que tout cela se passe vraiment dans un cadre festif. Nous ne craignons pas particulièrement un pays ou un autre, non. Nous pensons que tout va se passer dans la discipline. C'est ce que nous souhaitons, surtout la discipline. Nous demandons à nos concitoyens, aux usagers, de respecter les plans de circulation. De respecter les plans de circulation. Si cela est fait, vous verrez que tout sera fluide. Tout sera fluide. Avec les 4 voies structurantes, les 3 voies structurantes qui ont été mises à disposition, je dirais 4, avec la voie de Dabou, nous allons permettre aux concitoyens de circuler librement et tout va bien se passer. Vous parlez de festivité, mais pour beaucoup, il est difficile d'associer un jour de match, une victoire, à être à jeun et pas boire d'alcool. Donc là aussi, il y a des risques. Oui, le risque qu'il y a, c'est boire l'alcool et aller prendre le volant. Ça, c'est un risque. D'abord pour les autres usagers, pour le conducteur lui-même, pour la société, c'est un risque. Donc nous conseillons tous ceux qui vont prendre l'alcool, qui savent qu'ils vont consommer de l'alcool, ne pas prendre des véhicules. Raison de plus, privilégier les transports en commun. Raison de plus, privilégier les transports en commun. Dans tous les cas, nous allons sévir. Nous serons à certains carrefours stratégiques et dès qu'on sent que vous êtes alcoolisé, vous êtes au volant, vous allez subir la rigueur de la loi. Et qu'est-ce qu'on risque déjà? Pouvez-nous rappeler? Qu'est-ce qu'on risque concrètement? Alors, particulièrement concernant l'alcool, les sanctions sont lourdes, jusqu'à la privation de liberté. Il y a la loi de 63, la loi 63-527, sur donc, la police de circulation routière, qui instruit donc, qui punit cette infraction à 2 mois d'emprisonnement jusqu'à 2 ans, de 2 mois à 3 ans d'emprisonnement, 100 000 à 1 million d'amende à payer, à 300 000 francs d'amende à payer. Et des points moins dans le alors, permis? c'était une préoccupation qui dormait un peu, mais grâce au ministre de la Justice, qui a vu quelques points bloquants dans cette loi-là et qui les a levés, c'est aujourd'hui d'application. Et les dernières circulaires qu'il a faites pour aussi bien les procureurs que pour l'ensemble de la population, c'est qu'on veille à l'application stricte de cette loi qui punit tout consommateur d'alcool qui conduit d'une peine d'emprisonnement et que cette peine soit respectée. Et quand il est impliqué dans un accident corporel, donc qui a fait des blessés ou des morts, ça peut aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire. Donc, pour dire que c'est vrai, on sera en période de fête, mais il ne faut pas sortir de la fête et puis se retrouver en prison ou bien sans travail parce que le endeuillé. Et le cocaïne, est-ce que les gens vont pouvoir consommer de l'alcool dans les stades?
Je ne saurais répondre à cette question-là parce que, excusez-moi, les périmètres sont assez bien partagés. Je suis essentiellement sur le segment de transport. Mais pour revenir à la question précédente, alors sur les périmètres de circulation, on a tenu compte des hypothèses vraiment les plus critiques. Match à forte audience, c'est comme ça qu'on a conçu ces périmètres-là. Donc, ils sont à tout, je dirais à tout, comment, excusez-moi, donnez-moi le mot. Oui, vous avez anticipé? On a anticipé dans la planification. Au-delà de ça, ces périmètres de circulation-là, on y a ajouté des axes rouges, des NORIA. Donc, en cas de sinistre sur les stades, il y a des itinéraires bien tracés entre le stade et le CHR ou le CHU, le plus proche. Et cet itinéraire-là est tenu, encore une fois, par la sécurité en permanence. Alors, en cas de grand sinistre sur le stade, il y aura des évacuations en masse qui pourront se faire. Oui, donc on a anticipé aussi des drames. On ne les souhaite pas, mais ça peut arriver. Nous avons pris en compte tous les risques, toutes les menaces. Et il faut dire que, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au directeur général de la police nationale, nous avons eu plusieurs séances de formation sur ces questions-là. Nous sommes fin prêts. Oui. Je dirais que nous sommes fin prêts. Donc vous nous dites que nous sommes entre de bonnes mains. Tout à fait. Soyez rassurés. On va essayer de l'être. On va essayer de l'être. Non, monsieur, je parle aussi de vos craintes depuis le début de cette émission, puisque, effectivement, vous nous parlez du comportement des populations, de l'incivisme régulier, répété. Donc, c'est aussi l'occasion de passer ce message de sensibilisation, parce qu'après, rappelez-le que quand même, vous allez sévir. Tout à fait. Véritablement, le message que nous voulons passer, c'est la tolérance. Dans un premier temps, accepter de patienter lorsqu'un agent vous demande de patienter. Ça ne dure que quelques secondes, voire 1 à 2 minutes, pas plus. Et surtout, c'est le civisme. Nous demandons à tous les usagers de la route le civisme et la responsabilité. Voici dans un premier temps les conseils qu'on peut donner. Et vous parlez des agents, justement, on voit des vidéos circuler des fois avec vraiment du zèle de certains individus lors de contrôles. Là aussi, c'est sanctionné. C'est le manque de respect envers vos agents. C'est vraiment sanctionné. Le procureur de la République est très regardant sur ces questions. Et dès que ça arrive, systématiquement, il demande que le fautif soit déféré. Il est déféré et c'est sanctionné. Et donc, c'est des choses que nous ne voulons plus voir. Et nous comptons sur l'esprit civique des citoyens. Encore un mot sur oui, d'abord, nous voulons inviter l'ensemble des conducteurs à éviter ce que nous appelons les comportements à risque. Consommation d'alcool, excès de vitesse, téléphone au volant. C'est des comportements qu'il faut éviter tout le temps, hein, pas forcément maintenant, mais maintenant plus accru parce que nous ne voulons pas que notre fête soit endeuillée. Donc, nous invitons l'ensemble des conducteurs au respect des règles de circulation, notamment s'abstenir de conduire quand on a bu, ne pas téléphoner au volant, respecter les règles, les limitations de vitesse. Et comme l'a dit le commissaire, respecter les fils de circulation. Parce que souvent, ce qui crée les congestions, c'est le non-respect des fils dans lesquels nous sommes. Donc, il y a, en matière de sécurité routière et de code de la route, des comportements que nous appelons les comportements sécuritaires. C'est dans tout ce que je viens de dire, le respect de la réglementation coopérative. Il a dit la tolérance, l'esprit de tolérance et de partage de la voie publique que nous partageons avec d'autres personnes, et puis le comportement responsable, l'entretien de notre véhicule, parce que quelquefois c'est une panne qu'on aurait pu éviter si nous avons fait un petit contrôle le matin qui va nous bloquer et qui va bloquer l'ensemble de la circulation. Donc c'est très important que chacun de nous le matin avant de sortir veille à ce contrôle quotidien de son véhicule pour qu'il soit sûr que son véhicule peut arriver à destination. Justement, je profite de votre présence en tant que représentant du COCAN, même si je suis bien consciente que vous... En tout cas, vous vous intéressez qu'aux questions de transport. Mais de manière générale, hein, à tort ou à raison, une partie de la population perçoit cette canne comme une canne de frustration, comment dire, de restriction, voilà, sur plusieurs sujets. Et là encore, on leur demande de faire preuve, certes, de bon sens, mais aussi de civisme et de restriction. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations qui, encore une fois, à tort ou raison, se sentent lésées, voulaient juste une canne festive et on leur demande beaucoup selon eux? Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Alors, je dirais que la CAN, c'est l'événement sportif le plus grand sur le continent africain. On comprend que les attentes sont vraiment grandes. Les attentes sont grandes.
d'où peut naître des frustrations. Mais il tient à demander à tout le monde de faire preuve de flexibilité. Faire preuve de flexibilité, de suivre les réseaux du COCAN, les réseaux officiels, vous voulez dire. Les réseaux officiels du COCAN, pour suivre les informations qui sont diffusées. On veut une très belle CAN, on veut la plus belle des CAN. Il y a des sacrifices à faire. Mais nous faisons le maximum, parce qu'il y a 4 ans de planification pour cet événement-là. Donc nous mettons le maximum en ligne de compte pour pouvoir amoindrir les impacts qu'on peut avoir sur les populations, sur les riverains. Donc, vous nous dites quelque part, à événement exceptionnel, mesure exceptionnelle et que chacun comprenne. Et vous faites bien de dire le réseau officiel parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. Donc là aussi, sur tous vos supports officiels, il y aura des communications en permanence pour les populations. Tout à fait. Nous aurons une communication permanente. Vous avez la page de la Direction générale de la police nationale qui diffuse des informations. Et lorsque les informations sont fausses, nous prenons le soin de marquer que c'est une fake news, que les gens chassent, que ce n'est pas vrai. Donc, allez recueillir que les informations sur vos supports. Aux bonnes sources, sur nos supports et pas ailleurs, pas dans les réseaux sociaux où souvent on se dit des choses qui ne sont pas vraies. Je voudrais préciser qu'il y a des numéros verts sur lesquels l'ensemble des concitoyens peuvent avoir des informations. Il y a le 1302, oui. Le ministère des Transports. Il y a le 101 pour le Centre d'information et de communication gouvernementale qui pourront donner des informations et orienter éventuellement ceux qui ont besoin d'informations. Alors répétez. Le 1302 oui. Et le 101. C'est gratuit? C'est gratuit, oui, c'est des numéros. On peut accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7? Oui, 24 heures sur 24. Pareil pour la police, nous avons le numéro 100 oui. que vous appelez pour avoir toutes sortes d'informations. Voilà. D'accord, numéro 100. Pareil, gratuit, accessible tout le temps. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Il y a envie de rajouter aussi que le COCAN a une application oui. où on peut interagir avec toutes ces personnes-là qui sont venues dans le cadre de la CAN. D'accord. Alors, on a l'impression que vous demandez un peu plus de responsabilité aux Ivoiriens qu'aux étrangers. Ou ce que vous dites, c'est pour chacun. Ça concerne aussi bien les étrangers que les Ivoiriens. Ou on a une responsabilité plus importante. Vous avez une attente plus importante vis-à-vis de nous, Ivoiriens? Vis-à-vis de nous, parce que nous recevons des étrangers, nous devons leur donner la plus belle image possible de nous. Et également aussi des étrangers, il faut qu'ils se conforment à nos lois. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils sachent par exemple qu'il est interdit chez nous de téléphoner au volant. Ça peut ne pas être le cas dans certains pays, mais quand vous venez ici, vous devez savoir qu'il y a certaines restrictions, qu'il faut se conformer à ces lois. Voilà. C'est pareil pour vous? Tout cet ensemble sera rappelé. Déjà, nous allons mettre un dispositif depuis les frontières pour les étrangers qui rentrent en véhicule, leur rappeler ces règles de circulation, le téléphone au volant, l'alcool, tout ça, ce sera rappelé à tous ceux qui viendront. Et puis, bon, donc, sur place aussi, on va le faire. Mais pour répondre à votre question, l'étranger, il se conforme seulement à ce que son tuteur fait, en général. Donc, si nous montrons le bel exemple, évidemment, ils vont suivre. Mais justement, c'est vrai qu'on parle en priorité de l'aspect routier, mais vous avez aussi la charge du transport aérien. Et on a vu hier ce beau défilé des équipes étrangères venir chez nous. Comment ça se passe? Il y a des dispositions aussi là qui ont été prises par rapport au transport aérien pour que tout le monde arrive à bon port. C'est le cas de dire? Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne donc l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y a 2 terminaux et il y a un terminal, le terminal 2, qui est spécialement réservé aux délégations étrangères qui viennent dans le cadre de la CAN. Donc tous ceux qui arrivent de façon officielle peuvent avoir accès donc à ce terminal et ils sont pris en charge aussi bien pour les formalités administratives que pour le débarquement de leurs bagages et tout se fait à l'ordre. Maintenant, ceux qui doivent venir par vol commercial, il faudrait qu'ils signalent dans quel vol ils sont et qu'ils prennent des dispositions particulières pour que leurs bagages soient regroupés de telle sorte que le débarquement se fasse même dans le terminal commercial pour que ça se fasse dans des conditions. Et donc, ça veut dire quoi? Il y aura plus d'avions qu'à l'accoutumée? Il est clair qu'il va y avoir plus d'avions compte tenu de l'événement et tout, mais
pour les délégations officielles, comme pour répondre à votre question, il y a ce dispositif qui est mis en place pour pouvoir leur faciliter. Donc plus d'arrivées, donc plus de circulation au niveau de l'aéroport jusqu'à la ville. Il y a des dispositions aussi là particulières. Les dispositions sont prises sur la voie, tout le long de la voie. Nous avons des collaborateurs qui veillent à ce qu'il n'y ait pas d'engorgement sur le VGE notamment et sur la voie qui quitte l'aéroport jusqu'au carrefour Akwaba. Et les délégations sont transportées par navette depuis l'aéroport, les délégations officielles. Et pour les villes hautes, il y en a certains qui ont des aéroports là. Oui, nous avons eu l'autorisation de l'ANAC. Alors, l'aéroport de Boaké est limité aujourd'hui à 100 tonnes, l'aéroport de Yamoussoukro à 80 tonnes et les deux autres à 30 tonnes. Donc nous recevons directement les délégations officielles sur ces aéroports-là, tant qu'ils peuvent et tant que les aéronefs respectent les limitations de poids. Donc, à vous écouter, monsieur, nous sommes fin prêts, on l'espère. Moi, j'en profite pour rappeler que la RTI, en qualité de radio-télédiffuseur haute, va diffuser en haute définition donc, les 52 matchs de la CAN 2023 qui se déroulera donc, du 13 janvier au 11 février 2024 sur l'ensemble de ses antennes. Et elle va aussi participer à la production du signal international grâce, entre autres, à l'appui du gouvernement qui lui a permis de renforcer ses capacités techniques par l'acquisition de matériel de dernière génération. Donc, vous avez la possibilité de suivre tous ces matchs pour ceux qui n'auront pas la chance de se rendre au stade. J'ai envie de vous dire bonne CAN à tous, que la fête soit belle, on l'espère. Et puis qu'on représente dignement notre pays, voilà. C'est aussi valable pour l'équipe nationale, si vous permettez. Et vive la Côte d'Ivoire. Akwaba à toutes ces délégations qui viennent chez nous, parce que la CAN, c'est chez nous. Restez prudents au volant et puis bonne chance à tous. Et merci de nous avoir suivis. Merci. Monsieur. Merci bien. Merci.